Les réseaux sociaux ne dorment jamais. Mais nous aussi, les social media managers, on a besoin de repos. Si vous aussi vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée, je vous regroupe dans cette vidéo 5 outils que vous ne connaissez peut-être pas encore pour gérer vos réseaux sociaux comme un pro et surtout pour ne pas y grignoter plus de temps dans votre travail. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est Metricool. C'est un outil tout en un qui vous permet de gérer les 4 bases de la gestion des réseaux sociaux. La planification de contenu, l'analyse de vos performances, la gestion de vos commentaires et, surtout très important, les reporting. Vous savez que pour gérer plusieurs outils et même plusieurs clients, vous devez absolument être organisé. Alors la première étape, c'est de planifier. Cette étape, elle est obligatoire. Une fois que vous aurez créé tout votre contenu et que vous pourrez le créer en avance, vous verrez, vous gagnerez un temps fou. Ici, depuis le planificateur Metricool, vous programmez vos publications sur les principales plateformes de vos clients. Instagram, Facebook, Threads, TikTok, X, anciennement Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Business et surtout YouTube. Sans oublier les différents formats spécifiques à chaque plateforme. Et Story pour Instagram, Threads pour X, Carousel pour LinkedIn ou encore les shorts sur YouTube. Comme si vous le faisiez depuis chaque plateforme, mais finalement vous le faites sur Metricool à la date et à l'heure que vous aurez choisi et surtout avec une précision millimétrée. Pour que cela fonctionne parfaitement, il vous faut un outil professionnel et rigoureux qui vous permette de créer toutes les publications avec tous les formats adaptés à chaque plateforme. Cependant, vous le savez, la planification seule ne suffit pas, il vous faut analyser vos contenus. Ne pas analyser votre contenu, c'est un petit peu comme si vous cuisiniez sans goûter. Vous ne saurez jamais si ce que vous faites fonctionne ou voire pas du tout. La section analytique de Metricool est une véritable mine d'or, laissez-moi vous faire un petit tour dans l'outil et dans la partie analytique. D'ici, vous pouvez visualiser les performances de tous les réseaux sociaux d'une marque d'un seul coup d'œil. Si vous souhaitez aller plus loin et analyser les données spécifiques de chaque réseau social en détail, il vous suffit de cliquer sur ce réseau. Si vous n'avez pas encore commencé à analyser vos données, je vous préviens d'avance, c'est très addictif. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça vous aide à prendre des décisions stratégiques. En regroupant les publications par la donnée de votre choix, vous verrez quelles sont celles qui fonctionnent le mieux pour cette donnée en question. Cela vous permet d'identifier des schémas de contenu, de formats ou d'idées qui résonnent le plus avec votre audience et donc de les reproduire sur d'autres plateformes. Et tout ça en fonction de vos objectifs, que ce soit la portée, les interactions, l'engagement, même par exemple sur TikTok, vous pouvez directement voir l'information de qui a visualisé vos vidéos et même d'où est-ce qu'elles ont été visualisées, depuis le feed pour toi, depuis le feed de vos abonnés en question, c'est à vous de définir et surtout c'est à vous d'analyser. Et j'allais oublier, vous pouvez aussi analyser vos campagnes publicitaires, que ce soit pour TikTok, pour Meta ou pour Google Ads, vous avez le choix. Cela vous permettra de comparer et de voir comment obtenir de meilleurs résultats grâce à vos campagnes et encore une fois, depuis le même outil. Troisième étape, celle de rapport pour vos clients. Parce que même si vous êtes convaincu que votre travail fonctionne et parle par lui-même, vos clients en général vont toujours demander à voir des résultats ou surtout d'avoir les performances de vos posts en question. D'où l'importance d'avoir un bon rapport professionnel pour le montrer à vos clients. Si vous compilez toutes ces données d'un côté et d'un autre depuis des Excel et faites tout ça manuellement, vous allez perdre d'un côté un temps précieux et de l'autre côté, vous allez perdre aussi beaucoup de patience. La solution, eh bien j'y viens, c'est l'outil de reporting de Metricool. En un seul clic, vous pouvez générer un rapport qui est prêt à être envoyé à votre client. C'est si simple que ça. Et j'ai une petite astuce, vous pouvez programmer en amont la fréquence d'envoi de vos reportings à vos clients et comme ça, vous n'avez même plus besoin de vous soucier de quand et comment l'envoyer. Et la meilleure dans tout ça, c'est que c'est aussi simple comme dire bonjour. Regardez, dans l'onglet rapport, sélectionnez la période de temps, créez votre modèle personnalisé en ajoutant le logo de votre marque ou de votre client, les couleurs de votre identité visuelle et bien sûr les données intégrées. Et voilà, vous avez un rapport prêt en moins de 5 minutes. Autrement dit, encore plus de temps de gagner. De plus, si vous le programmez automatiquement, vous savez qu'il sera généré et sera envoyé à votre client par période de chaque mois et sera envoyé aux adresses mail que vous aurez sélectionnées en avance. Vous pouvez même personnaliser le message à envoyer à ces personnes-là. Presque tout est mis en place, il ne vous reste qu'un seul pilier, c'est celui de la gestion de vos messages et de votre boîte de notifications. On va pas se mentir, c'est une tâche qui est plutôt chronophage et qui draine l'énergie de tous, en tout cas la mienne, ça c'est vrai. Heureusement, Metricool vient encore à la rescousse pour vous aider à gérer toutes ces gestions des messages. Vous aurez depuis un même endroit, donc depuis une messagerie centralisée, vos messages, vos notifications et même vos avis Google et ça n'a pas de prix. En résumé, si vous êtes social media manager comme moi, vous savez que Metricool c'est votre outil indispensable pour gérer toute votre communauté et surtout pour gérer vos réseaux sociaux. Et j'ai gardé une surprise pour la fin. Si vous aimez collaborer en équipe, vous avez plusieurs clients ou vous travaillez directement dans une entreprise avec plusieurs personnes à vos côtés, vous pouvez travailler depuis Metricool en gestion collaborative en équipe. Je vous montre. Vous pouvez gérer les accès et décider qui voit quoi et qui fait quoi. Soumettre votre contenu à validation pour accélérer les processus avec votre équipe ou vos clients.
et ajouter des notes pour partager vos commentaires sans quitter l'application. Vous avez à présent un allié de taille pour gérer et analyser votre contenu, mais ça va plus loin. Parce qu'il y a encore beaucoup à couvrir, vous savez que la coche programmation, elle est validée, mais vous avez aussi une autre étape importante, qu'est-ce qu'il se dit de vous sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on dit sur vous, où est-ce qu'on parle de vous. Ça, c'est une information qui est essentielle à connaître et c'est ce que je vais vous expliquer, bien évidemment. Alors, mon outil de prédilection pour la veille social media, c'est Google Alerts. C'est un outil de social media listening qui vous envoie des alertes chaque fois qu'un mot-clé que vous avez configuré est présent sur Internet. Et mentionné sur Internet, c'est un espion fantastique. Configurons-le ensemble. Vous allez ouvrir Google Alerts. Je vous attends, je mets en pause cette vidéo en attendant que vous connectiez votre compte de Google Alerts. 2 hours later. C'est bon, vous êtes prêts? Tapez ici le mot que vous souhaitez surveiller, moi j'ajoute Metricool. Choisissez le nom de la marque que vous aurez géré ou tout autre mot que vous voulez monitorer. Voilà, vous voyez déjà les premiers résultats avec les dernières mentions. Mais configurons une alerte pour recevoir ces mentions par email. Déroulez l'onglet Afficher les options pour voir plusieurs paramètres. La première option, c'est la fréquence. Définissez ici quand vous souhaitez recevoir ces alertes à chaque nouvelle mention, une fois par jour ou une fois par semaine. Je vous conseille d'opter pour une fois par semaine, surtout si votre marque est souvent mentionnée et pour éviter surtout d'être attrapé par une avalanche de notifications. Mais bien sûr, c'est un petit peu au goût et aux couleurs de chacun. Ensuite, sélectionnez et surtout choisissez la source des alertes. Sélectionnez celle qui vous intéresse ou laissez sur automatique pour tout monitorer. Ensuite, configurez la région et la langue des alertes. Vous pouvez segmenter par langue, par région ou les deux. Par exemple, si vous voulez surveiller uniquement les mentions en français sur cette marque en Belgique. Parce que oui, en Belgique, il n'y a pas que le français, il y a aussi le flamand. Enfin, choisissez si vous voulez recevoir toutes les mentions ou seulement les plus pertinentes. Comme pour la fréquence, le volume de mentions va un petit peu dépendre de la quantité de notifications que vous allez recevoir. Et pour finir, définissez l'adresse mail à laquelle vous voulez recevoir ces notifications. Et puis voilà, par défaut, sachez que ce sera l'adresse mail que vous aurez liée à votre compte Google. Petit conseil ici, si vous gérez plusieurs comptes clients, je vous recommande quand même de créer un autre compte Google spécialement pour les notifications de Google Alerts parce que sinon vous allez en recevoir vraiment beaucoup. C'est tout bête, mais ça va éviter de recevoir 1000 notifications et de vous confondre entre vos mails courants et en plus c'est Google Alerts. C'est vraiment un outil magique pour rester informé sur ce qui se dit de votre marque ou même de vous directement sur Internet ou aussi tout autre mot que vous souhaitez surveiller. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est complètement gratuit. Gestion d'outils, check. Veille social media, check. Maintenant, place au point suivant, les influenceurs. Parce qu'il y a bien une chose qui est importante aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est de faire de la communication via les influenceurs. Et si cette tâche vous incombe, vous aurez absolument besoin d'un outil qui vous aide à gérer cette partie de votre communication. Je ne vous propose pas un, mais deux outils parce que en fonction de là où vous allez être localisé et de la langue parlée, vous aurez plutôt besoin d'un outil ou d'un autre. Je vous présente CallSquare et Upfluence. Ce sont deux logiciels qui sont dotés d'une large base de données avec différents influenceurs de différentes catégories en fonction de ce que vous cherchez et de ce que vous avez besoin. Si je vous recommande CallSquare, c'est parce qu'il va vraiment être plutôt orienté sur le marché européen et français, tandis que Upfluence va plutôt se consacrer aux États-Unis et aux pays anglophones. Mais qu'est-ce qui rend ces outils aussi spéciaux? D'abord, c'est assez évident, c'est la base de données. Parce que si vous deviez vous faire la recherche directement manuellement, je pense que vous en avez vraiment pour des heures et ça c'est un temps de gagner encore une fois si vous le faites grâce à cette base de données. Utilisez le puissant moteur de recherche, vous cherchez le mot-clé, la thématique, vous appliquez les filtres et en quelques secondes vous allez avoir une série de créateurs de contenu et d'influenceurs qui vont être mis à disposition. Si un influenceur correspond à votre marque et à vos objectifs, vous le trouverez évidemment juste ici. Vous avez une vue d'ensemble des données des créateurs de contenu par thématique pour vous aider à choisir des métriques clés, des informations sur leur audience et une multitude de filtres pour que votre analyse soit complète. Si vous appréciez la recherche des influenceurs, vous allez encore plus adorer la partie de recherche et de suivi des campagnes. Ces outils permettent de suivre en temps réel les performances des campagnes et des profils de chaque influenceur, vous donnant ainsi toutes les données nécessaires pour évaluer l'efficacité de vos investissements. Et moi, ce que j'adore particulièrement chez CallSquare, c'est la Calculator. C'est une sorte de calculatrice qui vous propose un budget approximatif pour travailler avec un influenceur en fonction de ses données sur les réseaux sociaux. Bien sûr, cela reste indicatif car d'autres facteurs entrent en jeu, mais cela vous donne une idée quand même du potentiel de collaboration. Et là, vous vous posez peut-être la question de pourquoi privilégier un outil tiers plutôt que votre feuille d'Excel. Eh bien, évidemment, j'ai une réponse à ça. Ils sont faciles à utiliser, ils disposent d'un service client qui est irréprochable et ça n'a vraiment pas de prix. Et surtout, leur base de données est impressionnante. Vous pouvez trier par langue, par nombre de followers, par démographie, même encore par thématique et ça, c'est vraiment top.
Et enfin, continuez avec mon ultimate de ma liste des outils de gestion pour votre création de contenu. Et là, je vais ouvrir un sujet sensible. J'y viens. On va parler d'automatisation de vos notifications parce qu'elles sont essentielles pour générer, surtout pour maintenir engagée votre communauté. Avant de lancer le sujet de la messagerie et de notification, vu qu'on passe quand même, vous et moi, un bon moment ensemble, je vous invite quand même à laisser un petit like à cette vidéo si vous l'aimez jusqu'à maintenant, évidemment, et de vous abonner à notre chaîne pour de prochaines vidéos. Alors plongeons dans le vif du sujet. Say hello to ManyChat. C'est un outil autorisé par Meta pour gérer votre communauté sur les réseaux sociaux. Notre stratégie, elle est pourtant super simple. On utilise ManyChat pour directement générer des conversations et surtout de l'interaction de façon automatisée sur nos publications Instagram. L'objectif, c'est de rediriger nos utilisateurs vers nos landing pages, donc entre guillemets vers notre page web. Par exemple, s'ils veulent s'inscrire à notre prochaine étude ou encore la télécharger, on va directement les rediriger via ManyChat à travers notre page web. De cette façon pourtant très simple, on va convertir ces utilisateurs, donc abonnés initialement, en clients de notre base de données et ça c'est aussi un très grand avantage. Voici un exemple concret de l'utilisation de ManyChat pour faire que ces abonnés deviennent, avec notre objectif de conversion qui est quand même l'objectif final, en contact Metricool. Vous voyez ce post là où j'ai ajouté un CTA, commentez Insta pour recevoir votre invitation en DM. Regardez ici le nombre de commentaires qu'on a reçus. Imaginez un à un le nombre de messages que j'aurais dû envoyer à chaque personne qui aurait commenté ce post. Franchement, je n'aurais que mes yeux pour pleurer. C'est pas ce qu'on veut. Alors imaginez avoir un outil qui le fait à votre place et surtout qui l'automatise pour vous. C'est quand même plutôt très cool. Et bien ça, c'est ce que fait ManyChat. À chaque fois qu'un utilisateur va commenter le mot Instagram, automatiquement, il va recevoir dans sa boîte de messagerie, donc ses DM Instagram, le commentaire avec l'information que moi j'aurais prédéfinie. Quels ont été les résultats? Eh bien, plus de 168 commentaires commentant à avoir l'étude. 168 commentaires qui ont été du coup traités par l'automatisation et 168 messages envoyés avec le lien de l'invitation. Sur ces 168 messages envoyés, plus de 85,7% d'entre eux ont été ouverts par les utilisateurs et plus de 75% ont cliqué sur ce lien. Et donc en augmentant par conséquent notre base de données. Et moi en seulement 5 minutes j'ai mis en place cette automatisation sur ManyChat. Et pendant que ManyChat travaillait, moi j'ai pu affiner tranquillement ma stratégie sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, tout cet engagement s'est traduit par des chiffres impressionnants, pour nous en tout cas à notre échelle. Plus de 4400 vues, près de 3,32K impressions, plus de 2,1 comptes qui ont été atteints, plus de 151 likes et plus de 60 enregistrements. En d'autres termes, avec un seul post et l'utilisation de ManyChat, nous avons automatisé une campagne massive de contenu. Vous êtes, je pense, déjà sûrement conquis par ce que peut faire ManyChat pour vous et surtout pour votre entreprise. Voyons ensemble son fonctionnement. Sélectionnez le post pour lequel vous souhaitez créer cette automatisation, un reel ou un post spécifique, toutes les publications ou le prochain post. Ensuite, choisissez les mots-clés qui déclencheront l'automatisation. Je vous conseille de prévoir plusieurs variantes, même mal orthographiées car une erreur de frappe pourrait compromettre l'automatisation. Si vous souhaitez exclure certains mots-clés, vous pouvez les ajouter. Vous pouvez aussi choisir de déclencher une réponse pour tous les commentaires, mais c'est risqué car si on vous pose une question, le message automatique sera envoyé même s'il n'est pas pertinent. Vous avez créé le déclencheur. Maintenant, passons à l'action suivante, celle de qu'est-ce que vous allez envoyer une fois que l'action a été déclenchée. Vous personnalisez le message que vous souhaitez envoyer ainsi que le lien vers le contenu à télécharger. Enfin, vérifiez le rendu dans l'aperçu, activez l'automatisation et c'est prêt. ManyChat, c'est un super outil pour justement générer des interactions et générer des commentaires, mais aussi des super leads pour pouvoir créer des nouveaux contacts et ça aussi c'est vraiment top. C'est vraiment une mine d'or. De plus, vous obtenez, comme vous avez vu dans l'exemple, des performances sur les taux d'ouverture, sur qui a cliqué et surtout un petit peu sur l'impact général et ça aussi c'est vraiment assez intéressant une fois que vous allez faire votre analyse de la performance de votre publication avec cette automatisation. Vous voulez les essayer? Eh bien je vous laisse évidemment dans la barre de description toutes les informations sur chacun de ces outils. Automatiser, vous le savez, c'est essentiel dans notre profession, mais il n'y a pas que cet aspect-là, il y a aussi l'aspect social qui rentre en jeu. Et c'est pour ça que le dernier outil que je vais vous présenter, il joue un aspect social et surtout un petit peu dans cette automatisation et ça s'appelle Zapier. Zapier, c'est la solution qui vous permettra d'automatiser vos tâches et certaines de vos tâches à 100%. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi intégré à Metricool et donc vous pouvez directement l'intégrer dans votre contenu et dans votre stratégie. Vous allez vite comprendre son fonctionnement parce que c'est plutôt très similaire à celui de ManyChat. Quand vous activez un déclencheur, vous activez une action. Simple. Zapier agit comme un intermédiaire entre votre application initiale et votre application finale, donc votre déclencheur et votre action déclenchée. Et il se connecte avec les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est plutôt top. Par exemple, il se connecte à X, à Trello ou encore Google Sheets. Zapier parle toutes les langues, donc il peut aussi s'adapter à tous les types d'applications que vous allez choisir. C'est encore un petit peu flou pour vous? Laissez-moi vous présenter un exemple à continuation. Imaginez, vous avez un blog.
Vous allez rédiger un article et vous voulez qu'à chaque article que vous allez publier sur votre page de blog, il s'ajoute directement sur une nouvelle page de votre Google Sheet. Avec le titre dans la colonne A, l'image dans la B et le lien dans la C. Dans ce cas, l'article serait le déclencheur, donc l'article du blog serait le déclencheur, et ce qu'il se passe sur Google Sheet serait l'action. Zapier, quant à lui, se charge de recréer cette action à chaque fois que vous allez justement recréer un article de votre blog pour l'exporter sur votre Google Sheet. Grâce à l'intégration de Zapier avec Metricool, vous avez plusieurs possibilités de déclencher des actions et surtout d'optimiser encore une fois votre création de contenu. Et moi, l'un de mes favoris, c'est celui qui est directement lié avec Trello. Par exemple, chaque fois qu'une carte est déplacée de A validé, Zapier peut récupérer le titre de la carte et l'utiliser comme texte d'un post et prendre l'image de couverture de la carte comme image pour ce post. Les possibilités avec Zapier, vous l'avez vu, elles sont assez infinies, donc c'est vraiment une super opportunité pour vous et votre marque quand vous voulez encore une fois justement gérer et optimiser votre temps et votre création de contenu. Donc franchement, foncez si vous voulez le tester. Je pense qu'avec cette explication, c'est plus que clair et surtout ça donne envie. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances avec Zapier, je vous laisse une vidéo explicative avec une formation gratuite dans le lien en commentaire. Voilà, vous avez vu mes 5 outils favoris et surtout mes outils avancés pour la gestion des réseaux sociaux. Mais souvenez-vous, ces outils sont là pour vous assister, pas pour faire votre travail. Et surtout, ils ne sont pas là pour remplacer votre esprit stratégique de social media manager. Dites-moi quels outils vous avez préférés et surtout lequel vous ajouteriez si jamais je ne l'ai pas mentionné. Je vous lis aux commentaires, n'oubliez pas de liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!